Et alors c'est l'heure, Cyril, de votre portrait sonore. Le principe est simple, on vous passe des extraits qui devraient vous rappeler des moments de votre vie si jamais on a bien travaillé. Voici le premier. Allez, c'est le retour d'Art Attack, l'émission qui déchaîne ton imagination. Allez, aujourd'hui, voici une formule magique pour réaliser des dessins vraiment féeriques avec un bâton de craie. D'abord, prends un stylo argenté et commence par dessiner. Vous étiez beaucoup plus jeune là. J'avais, alors attendez, Art Attack, donc c'était ma première émission sur Disney Channel, j'avais 19 ans. J'avais menti sur mon âge d'ailleurs. C'est vrai ? Comme j'avais pas encore 20 ans, je m'étais dit, je vais dire que j'ai 20 ans, ça va beaucoup me vieillir. Parce qu'à 19 ans, c'est sûr, ils me prendront pas. Voilà, ce qui était un peu ridicule. Mais bon, ils m'ont pris et j'ai adoré. C'était une émission artistique où j'apprenais aux gamins à faire des œuvres d'art avec de la colle, des ballons, enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Et ça reste un super souvenir, c'est un super souvenir, ouais, c'était ma première expérience. Vous vous retrouvez à faire un peu le même job qu'une de vos idoles, en plus, Dorothée. Un petit peu, ouais, vous étiez un peu animateur pour enfants à c'est l'époque. Exactement ça. Ouais, moi j'adore Dorothée. Je regardais quand j'étais gamin, évidemment, comme tous, parce qu'on n'avait pas trop le choix à l'époque, on avait que ça. Et ce qui est rigolo, c'est que quelques années après, un jour mon téléphone sonne en plein milieu de Slam. C'était Patrick Sébastien qui m'appelait pour me dire « Cyril, je viens de regarder Slam et j'ai eu un flash. En fait, tu as le même sourire que Dorothée. » Mais c'est là qu'on voit que vous êtes un animateur télé formidable, Cyril Ferraud, c'est que vous nous faites la transition vers le deuxième extrait que voici. Qui se cache C'est exactement ça. Magnifique, les costumes. C'était donc dans l'émission de Patrick Sébastien, The Fiesta. Vous étiez fait la tête de Dorothée. Exactement. C'est génial. Et là, pareil, on m'avait transformé, j'avais la perruque, et j'avais le costume de scène de Bercy, de Dorothée, le vrai. Ils avaient réussi à retrouver tout ce qui allait, quoi, le blouson à paillettes, etc. Et c'était génial. À l'Olympia, c'était ma première scène à l'Olympia. Excellent. Et alors, si on vous passe cet extrait, c'est aussi parce que vous allez un peu devenir le nouveau Patrick Sébastien, puisque vous débarquez le samedi soir sur France 2 avec le divertissement spectaculaire, un show avec des artistes de cirque, des magiciens. Il y avait eu l'an dernier 2 premiers numéros qui... Un seul, en fait. Il y avait eu un seul numéro. Un seul numéro ? Ouais, présenté par Jean-Marc Généreux. C'est ça. Voilà. Qui n'avait pas fait un carton d'audience à l'époque. Du coup, on vous a demandé de venir lui donner un petit coup de main à la présentation, c'est ça ? Non, je ne viens au secours de rien. Il faut savoir que ça fait des années que je présente le cirque de Monte-Carlo sur France 3. Donc, le cirque, le spectacle vivant, ça fait vraiment partie des choses que j'aime et que j'aime présenter à la télé. Et quand ils ont réfléchi à une toute nouvelle formule de spectaculaire, parce que vraiment, ça n'aura rien à voir avec le premier numéro, évidemment, on va garder le spectacle vivant, les numéros de cirque incroyables et vraiment des numéros de cabaret formidables, mais on va injecter de l'humeur, c'est-à-dire que je vais avoir 4 personnalités avec moi qui vont jouer avec ces numéros. C'est-à-dire, une fois qu'on aura regardé un numéro, ils vont tenter de faire grimper une cagnotte pour une association grâce à un jeu d'observation. Il va falloir regarder combien il y a eu de sauts périlleux, quel était le costume de tel artiste, Donc, on a inclus de la mécanique de jeu, on a inclus de l'humour, du sourire, et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher et pour être avec Jean-Marc Généreux. Et alors, vous avez fait l'enregistrement de ce premier... On a tourné 2 épisodes. 2 déjà. Et ça s'est bien passé. Ça s'est remarquablement bien passé et j'ai eu un coup de cœur, je vous le dis, pour Jean-Marc Généreux. Il n'y a rien de pire. Vous avez présenté La Quotidienne avec Maya Loquet pendant des années et je sais que ça s'est très bien passé, que vous entendiez très bien. Mais en télé, c'est très difficile de faire des duos. Parce que quand vous savez faire la même chose, bien souvent, t'en as toujours un qui veut parler plus que l'autre, t'en as toujours un qui en est à compter. Hey, pourquoi il parle plus que moi et machin, et pourquoi c'est moi qui dis bonjour et c'est pas... Là, Jean-Marc, il sait pas faire la même chose que moi et je ne sais pas faire la même chose que lui. Lui, c'est un artiste, il est metteur en scène, etc. Donc, il sait nous parler des numéros mieux que ce que je le ferais moi. Et moi, je sais piloter une émission. Et du coup, il y a eu un coup de cœur, vraiment. Et j'ai adoré ce bonhomme. Vous avez dansé ou pas ? On vous voit danser un peu ? J'ai un peu dansé, j'ai un peu fait le pitre, j'ai un peu fait de... Je me suis fait... Il y a un numéro où j'ai pris quelques risques. Enfin, vous verrez. Des sauts périlleux ? J'ai pas fait des sauts périlleux, mais il y a des personnes qui ont fait des sauts périlleux au-dessus de moi avec différents instruments, ce qui, raconté comme ça, paraît un peu bizarre. mais vous verrez, c'était pas mal. Allez, prochain extrait de votre portrait sonore. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du nouveau loto. Je suis très content de vous retrouver. Lundi, si vous étiez devant votre télé, vous avez vu que personne n'a décroché les 5 millions d'euros. Alors c'est un peu cette émission qui va vous révéler au public de France Télévisions. On est en 2008. 2008, la Française des Jeux m'appelle, m'ayant repéré sur Direct 8 pour la nouvelle formule du loto. Voilà. Le loto à l'époque était présenté par David Martin et Valérie Payet et on m'appelle en me disant on veut relooker le loto, on veut des animateurs d'une 20aine d'années, etc.
etc. Un générique à la Michael Jackson. Michael Jackson, voilà, c'est ça, exactement. Et je passe le casting du loto en me disant, il faut que je fasse des jeux de mots sur les boules, il faut que je me régale, quoi. Et je passe ce casting, tout le monde est pliant de rire et tout le monde me dit, t'es génial, mais ça sera pas toi. Je dis, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que un jackpot de 10 millions d'euros, on peut pas dire, il a grossi le coquinou, machin, etc. Ouais. Et en fait, il y a eu des panels de téléspectateurs et des panels de joueurs du loto, c'est-à-dire on a fait tester les castings des différentes personnes à des gens qui jouaient au loto et qui regardaient l'émission. Et je suis sorti en tête de ces panels et c'est comme ça que je suis devenu animateur du loto. Il faut savoir qu'à l'époque, le loto, quand on appelait des gens pour le présenter, personne ne voulait le faire. Mais c'était un risque en soi. C'était un énorme risque. Et de toute façon, quand j'ai fait des émissions pour la jeunesse, on m'avait dit tu feras plus rien après. Les gens qui font de la jeunesse, ils en font toute leur vie. Quand j'ai présenté le loto, on m'a dit c'est une voie de garage, tu feras plus rien après. Et quand j'ai commencé Slam quelques années après, on m'a dit tu sais, si tu fais des jeux l'après-midi sur France 3, tu feras jamais plus rien après. Et d'ailleurs, Slam, c'est un peu la même histoire parce que je crois que c'est là aussi les études qui vous ont permis de décrocher Slam. Exactement. Slam, donc on est en 2009, on est un an après les débuts du loto. Un casting était préparé avec plein d'animateurs, une dizaine d'animateurs qui avaient fait des jeux depuis des années déjà sur France Télévisions, sur TF1, etc. Et je suis arrivé vraiment comme un outsider. Au bout d'un moment, il y a eu une réunion à France Télé où tout le monde s'est dit tiens, on n'a que des animateurs de 50, 60, 70 ans qui passent ce casting. Est-ce qu'on mettrait pas un petit jeune ? Voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur le casting de Slam. Et comme c'était vraiment mon rêve de présenter des jeux et que j'étais passionné par les mécaniques de jeu, fait, j'avais présenté depuis des années des fausses émissions dans le salon de mes parents. Donc quand je suis arrivé sur le casting de l'émission, j'avais l'impression d'avoir déjà fait ce métier, mais depuis des années. Et j'étais pas stressé du tout. C'est ça qui était formidable. Et j'ai été pris pour Slam. Et c'est une histoire qui dure depuis 13 ans maintenant. Allez, on va continuer à s'intéresser à votre carrière et puis à l'avenir aussi dans un instant, à tout ce que vous avez prévu. Et puis Fred Goati va nous parler de la dernière tournée de Serge Gainsbourg. 1988. 1988. Allez, à tout de suite sur Europe 1.